Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien. Alors petite information avant de commencer cet épisode. Vous allez le voir, le montage est très simplifié et ce sera le cas pour plusieurs vidéos qui sortiront dans les prochaines semaines, dans les 3 prochaines semaines. Voilà, je suis toujours en études, j'ai pas énormément de temps et surtout je n'ai pas le matériel pour réaliser mes vidéos correctement. Donc je vais devoir faire des sacrifices et donc comme je n'ai pas envie de mettre la chaîne en pause non plus pour 3 semaines, je vais vous sortir le maximum de vidéos possible avec un montage simplifié pour ces 3 prochaines semaines. Donc je vous remercie d'avance pour votre compréhension. Vous inquiétez pas, tout redeviendra normal dans environ 3 semaines. Donc voilà, je ferme cette petite parenthèse et on va pouvoir commencer cet épisode en espérant que ça n'impacte pas trop les qualités des prochaines vidéos. Merci d'en tenir compte. La première news est plutôt surprenante puisqu'elle concerne une annonce qui a été faite sur les réseaux sociaux pour un futur live event. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un live event, c'est un show qui est non télévisé. Donc il faut savoir que à part les shows télévisés chaque semaine, les superstars vont de ville en ville proposer des shows non télévisés. Et donc là, ce sera le cas le 22 février prochain. Pour ce show, il a eu une annonce particulière. Il y aura un match, mais pas n'importe quel match, un match entre Nia Jax et Dean Ambrose. Oui, vous avez bien entendu, Nia Jax et Dean Ambrose vont s'affronter. Un match homme contre femme, c'est extrêmement rare. D'ailleurs, à ma connaissance, je n'en ai jamais vu à la WWE. La fédération a toujours séparé les genres, même dans les matchs tag team mixtes. On l'a toujours vu, généralement, sauf exception très très rare. Dans les tag team mixtes, les hommes ont toujours affronté les hommes et les femmes toujours les femmes. Voilà, les officiels s'arrangeaient toujours pour qu'il y ait un tag de fait au moment où la femme rentre dans le ring et inversement. Donc c'est vraiment très très rare. Et là, pour l'une des premières fois, je pense, on aura un match Nia Jax contre Dean Ambrose. Match intergenre et c'est surprenant. Moi, je trouve cette annonce très surprenante. Pour moi, c'est surprenant et c'est pas non plus une très très bonne chose. Enfin, je trouve c'est spécial de mettre un homme face à une femme. Je suis pas vraiment fan. Voilà, je sais pas, je demande à voir, mais on le verra probablement pas. D'ailleurs, on verra seulement des vidéos passer sur les réseaux sociaux. Mais je veux dire, ce sont deux divisions différentes, quoi. On a quand même un titre féminin, on a un titre masculin. Voilà, des titres mondiaux différents. Donc, je pense que ce n'est pas une bonne chose de mélanger les genres pour ce genre de discipline. Et je suis très curieux de voir comment ils vont mettre ça en place, comment ils vont booker ce match. Enfin, ça reste un live event, donc à mon avis, ça va plus être du comedy wrestling que du grand catch, évidemment. Mais voilà, est-ce qu'ils ont l'intention de vraiment mettre quelque chose en place devant les caméras et donc est-ce un entraînement, un échauffement qu'ils font en live event pour pourquoi pas proposer un match entre Dean Ambrose et Nia Jax dans les prochains pay-per-view, à savoir peut-être Fastlane qui aura lieu au mois de mars. C'est pas impossible, mais clairement je l'espère pas. Perso, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, mais je n'espère clairement pas que ce match va arriver. Je vous parlais de Fastlane à l'instant et donc nous allons en parler justement puisque ça fait l'objet de la prochaine news. Lors du dernier épisode ou celui d'avant, je ne sais plus trop, je vous avais évoqué la possible carte de Fastlane. Vous saviez, c'était la carte qui était annoncée par l'arène qui accueillera le pay-per-view. Souvent, c'est ce que font les arènes, elles annoncent localement des matchs qui sont censés avoir lieu et généralement, c'est relativement fiable. Et la suite des résultats du Royal Rumble, la carte a évolué pour Fastlane. Et nous avons donc 3 nouveaux matchs qui se dessinent pour le pay-per-view, le dernier pay-per-view avant WrestleMania. Donc premièrement, du côté de SmackDown, pour le titre mondial, on aurait toujours Daniel Bryan en tant que champion de la WWE. Donc si ça s'avère vrai, ça spoil un petit peu Elimination Chamber. Donc Daniel Bryan conserverait son titre à Elimination Chamber. Mais il aurait encore une ultime étape avant WrestleMania qui serait de défendre son titre face à AJ Styles et Samoa Joe dans un match triple menace. Alors ça peut être très intéressant. Ça va nous changer un petit peu des Daniel Bryan contre AJ Styles parce que je ne sais pas vous, mais moi, j'en peux plus. Voilà, il est temps de passer à autre chose.
Donc ça va changer un peu, mais c'est pas encore l'extase, hein, on va dire. Voilà, ça tourne un petit peu en rond quand même. Donc j'espère que Daniel Bryan va avoir un adversaire de taille et surtout un adversaire différent à WrestleMania, quelque chose qui change et voilà, qui va pouvoir nous proposer un bon match parce que ça reste le pay-per-view de l'année. Donc on n'a pas envie de voir des matchs qu'on a déjà vus 15 fois avant. Donc s'il vous plaît, trouvez-nous un bon adversaire pour Bryan. Ensuite, du côté de Raw pour le titre intercontinental, on aurait un match entre Finn Balor et Bobby Lashley. Donc c'est pas surprenant en vue de ce qu'on voit depuis quelques semaines à Raw. C'est même plutôt cohérent. Maintenant, les deux vont peut-être déjà s'affronter à Elimination Chamber. On ne sait pas sur cette affiche qui arrivera champion intercontinental à Fastlane, si c'est Finn Balor ou si c'est Bobby Lashley. Donc il n'est pas improbable que Bobby Lashley perde le titre d'ici là et que Finn Balor le récupère par exemple ou je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est une plutôt bonne chose ce match. Et j'espère que Finn Balor va remporter le titre parce que j'ai vraiment envie de voir un Finn Balor recevoir un petit push pour ces prochaines semaines et ces prochains mois parce que je trouve qu'il le mérite clairement. Il a tout pour réussir, je trouve. Et c'est dommage de ne pas le voir tourner autour des titres comme le titre intercontinental par exemple. Donc j'espère qu'ils vont remédier à cela et lui offrir le titre intercontinental. Et pour terminer cette carte de Fastlane 2019, on aurait un match du côté de SmackDown entre Becky Lynch et Charlotte Flair. Alors là, vous voyez très bien le rapprochement, je pense. On a Charlotte Flair qui tourne depuis quelques semaines autour de Becky Lynch pour son match face à Ronda Rousey à WrestleMania pour le titre féminin de Raw. Et on a une Charlotte qui essaye tant bien que mal de s'incruster dans le match, enfin s'incruster entre guillemets. Voilà, c'est un scénario qui est en place depuis quelques semaines. Et donc, au vu de cette news et de cette rumeur, il semblerait que le scénario persiste et que il mène à un match à Fastlane. Et donc, je pense qu'on l'imagine plutôt bien, hein, la stipulation du match, du style. Becky Lynch affronte Charlotte. Si Charlotte bat Becky Lynch, Charlotte intègre le match entre Becky Lynch et Ronda Rousey à WrestleMania. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pour l'incrustation de Charlotte dans le match. Il y en a beaucoup qui sont contre. Alors voilà, chacun a son propre avis, hein, évidemment. Personnellement, je suis pour également. Je suis persuadé que ajouter Charlotte est loin d'être une erreur. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent un match 1 contre 1 Becky Lynch-Ronda Rousey. Mais voilà, vous pourrez l'avoir plus tard, je pense. Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis même si c'est pas un contre un, je veux dire, Becky Lynch, elle aura largement le spotlight dans ce match. Et voilà, Charlotte va rajouter de la technicité, va rajouter du rythme et surtout du suspense dans ce match. Et ça, c'est clairement une bonne chose. Donc non, je pense que c'est vraiment une bonne chose, sincèrement, que Charlotte soit ajoutée. Maintenant, voilà, vous pouvez totalement être contre, vous pouvez totalement être pour. Mais encore une fois, c'est très important. Il faut respecter l'avis de tout le monde. Mais n'hésitez pas à proposer votre avis dans les commentaires. Je ne le répète jamais assez, je n'ai jamais le meilleur avis, vous ne l'avez jamais non plus, puisque tout simplement personne n'a le meilleur avis, on est juste là pour partager le nôtre et être écouté et écouter tout le monde, donc c'est très important. Allez-y, lâchez-vous dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. On va maintenant parler de la AEW, vous le savez, elle s'impose de plus en plus depuis plusieurs semaines, on en entend beaucoup parler, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la AEW c'est une nouvelle fédération donc qui est tenue entre autres par Cody Rhodes, et donc une fédération toute nouvelle mais qui a la chance d'avoir plusieurs millions de dollars dans les caisses, et donc qui est en quelque sorte un concurrent sérieux pour la WWE, enfin du moins de ce que l'on entend via les rumeurs et de ce que peut devenir cette fédération sur le papier. Maintenant, à l'heure actuelle, il n'y a eu encore aucun show, il n'y a eu aucun pay-per-view, il n'y a eu que quelques annonces par-ci par-là, donc on ne peut pas vraiment juger. Mais de sources fiables, hein, puisqu'on parle de Dave Meltzer quand même, en interne à la WWE, ça prend quand même au sérieux toutes ces annonces et ça a commencé à mettre en place des plans d'attaque, enfin des plans d'attaque entre guillemets, en tout cas plutôt des plans de défense on va dire, suite à ces annonces et suite à cette nouvelle fédération qui arrive. De sources sûres, on a par exemple la WWE
qui voudrait pusher plusieurs lutteurs qui auraient exprimé leur mécontentement. Voilà, des lutteurs qui ne sont pas contents de la façon dont ils sont utilisés, recevraient un push pour justement éviter que ces lutteurs quittent la WWE pour cette fédération. Donc ça serait l'une des choses mises en place. Une autre chose, ça serait l'augmentation des salaires. On le sait, hein, l'argent fait rester beaucoup de monde à la WWE. Et donc, pour augmenter leurs chances de garder leurs lutteurs, les officiels auraient décidé d'augmenter les salaires des superstars. Donc cela serait notamment possible grâce à l'Arabie Saoudite, vous le savez, qui paye des millions de dollars à la WWE pour faire 2 shows par an. Donc ce serait notamment possible grâce à ça, mais aussi aux nouveaux accords que la WWE a avec notamment Fox, où SmackDown arrivera d'ici le mois de novembre. Donc voilà, ce genre d'accord avec les pays étrangers et les accords télévisuels facilite ce genre de mise en place. Et donc 2 autres choses, la WWE voudrait maintenant signer uniquement des contrats longs, à long terme, pour évidemment éviter qu'une superstar quitte rapidement la fédération et donc l'empêcher de partir. Et la fédération, vous le savez, la AEW a révélé lors de sa dernière conférence qu'elle voulait vraiment tout miser sur la division par équipe et qu'elle aurait tout simplement la meilleure division par équipe au monde. Et donc suite à ça, la WWE a décidé qu'elle voulait vraiment retravailler sa division par équipe et donc qu'un vrai changement allait opérer dans les 3 prochains mois. Donc voilà, on a 4 mesures qui seraient mises en place par la WWE pour faire face à cette concurrence. Et donc ça prouve quand même que la fédération prend relativement au sérieux cette nouvelle fédération menée par Cody Rhodes. Et d'ailleurs, Triple H l'avait révélé lors d'une interview, lors d'une presse conférence pour la NXT qu'il regardait de très très près les annonces et ce qui arrive pour cette nouvelle fédération. Et enfin, pour terminer, la prochaine apparition de Brock Lesnar. Vous le savez, notre champion universel, il n'est pas souvent là, mais quand il est là, il se fait remarquer et on a souvent des news qui débarquent. Et donc là, on aurait sa prochaine apparition. Donc évidemment, je dis évidemment, mais moi, ça me paraît logique, mais peut-être pas pour vous. Brock Lesnar ne catchera pas à Elimination Chamber. Voilà, sa prochaine apparition sera, du moins son prochain match sera probablement à WrestleMania et pas avant. Et il devrait réapparaître durant le Raw post-Elimination Chamber, donc ce sera le Raw après le pay-per-view Elimination Chamber, où il fera probablement une apparition pour continuer sa rivalité avec Seth Rollins, c'est tout, avoir un petit speech au micro avec Paul Heyman et pourquoi pas avoir une altercation physique avec Rollins, mais ça s'arrêtera là et on ne le reverra pas catcher, je pense, avant WrestleMania. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. J'espère qu'il vous a plu malgré, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les petits soucis techniques qui font que le montage est très simplifié. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous l'avez apprécié, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!